Je vais vous lire quelques phrases très intéressantes, surtout des politiques des responsables français concernant le masque. Par exemple, Jérôme Salomon. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, le port de masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Une autre phrase de Philippe, il n'y a pas de preuve que le port du masque dans la population apportera un bénéfice. Ce serait plutôt le contraire, à cause d'une mauvaise utilisation. Même le président français Emmanuel Macron a dit ceci, « Je refuse de recommander le port de masque pour tous et jamais le gouvernement ne l'a fait. » Est-ce que c'est vraiment une grave erreur? Est-ce que la pandémie en France, comment dirais-je, a tué beaucoup plus de monde? Ça, c'est l'une des raisons. Jusqu'à maintenant, ne pas porter de masque. Non, jusqu'à maintenant, il y a une étude récente, je ne sais pas si réalisée en France ou en Angleterre, en tout cas, une étude récente faite par des chercheurs scientifiques en Europe a montré que finalement, si le port de masque était de rigueur dès l'éclatement de l'épidémie en Chine et en Europe, la pandémie aurait été évitée. La pandémie aurait été évitée si tout le monde porte le masque. C'est ça. C'est une conclusion de recherche scientifique. Cela veut dire que le port de masque était nécessaire pour lutter contre la propagation de l'épidémie. Apparemment, les Occidentaux ne le croient pas tellement. Ils accusent la Chine d'avoir menti sur le nombre de morts. Et surtout, même le président français avait dit ceci. N'ayant pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que la gestion de l'épidémie par la Chine, c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. À l'évidence, des choses se sont passées que nous ne savons pas. Mais de quoi il parle? Non, en fait, le président Macron n'est pas le seul. Il suffit de lire les déclarations du président Trump, surtout du secrétaire d'État Pompeo, etc. On comprend que finalement, visiblement, il y a un effort de propagande. Il y a un effort de propagande. On essaie d'exagérer le cas de Chine de façon à atténuer l'attention de l'opinion publique intérieure qui commence à questionner, qui commence à mettre en doute la capacité, la mauvaise gestion, ou la capacité de gestion de la gouvernance de leurs hommes politiques. Donc, et pour cela, ils commencent à dire que finalement, cette campagne de propagande vise à faire travailler la subconscience de la masse. La subconscience de la masse, c'est que la Chine étant un pays moins développé que nous les Occidentaux, comment se fait-il que leur système médical puisse traiter autant de patients, autant de malades? Il y a forcément du faux. Il y a forcément du mensonge dans les statistiques chinoises. Voilà. C'est ça. Ce n'est pas la vérité. C'est la subconscience. Et la campagne de propagande vise à faire travailler la subconscience de la masse pour faire en sorte que ce genre d'accusation complètement gratuite devient une croyance. En fait, c'est une croyance, ce n'est pas la vérité, c'est une croyance. Après la pandémie, est-ce que les relations entre la Chine et l'Occident pourra continuer comme avant? La coopération entre les deux parties pourra-t-il continuer comme avant? Je pense que oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais seulement, la pandémie serait un phénomène assez languissant, donc ça va durer un peu de temps. Parce qu'il y a des scientifiques américains qui ont fait des recherches et de la prévision sur le développement de la pandémie. Ils disent que comme les États-Unis se sont procédés au déconfinement
très tôt, donc dès aujourd'hui, etc., et dans plusieurs États des États-Unis, on a repris toutes ces activités économiques, etc. Le virus risque de se propager tout doucement parmi la population. Il pourrait y avoir de plus en plus de porteurs de virus sans syndrome. Et comme l'été, et avec le climat chaud, avec tout cela, il va y avoir une accalmie de l'épidémie. Mais une fois en automne, ça va revenir. Ça va revenir, le virus va devenir plus violent, plus dangereux cette fois-ci. Et puis, donc, à partir de l'automne, de l'hiver, parce que, en fait, le froid serait propice à la propagation du virus. Donc, à travers l'hiver jusqu'au début de l'année prochaine, il y aura une autre vague de la pandémie, etc. Donc, ça risque de se prolonger et donc les activités économiques risquent de se plonger à nouveau dans une récession, dans un arrêt complet. Mais je pense qu'après cela, ça va reprendre normalement parce que la réalité est que les États-Unis ou l'Europe dépendent de plus en plus de la Chine. Ne serait-ce pour avoir des équipements et des matériaux de traitement médical. Dans tous ces domaines-là, sans la Chine, l'épidémie serait encore plus dangereuse, plus grave encore. Et grâce à la fourniture des équipements et des matériaux de Chine, il pourrait avoir tout de même de quoi pour lutter contre la propagation du virus.